Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous écoutent également sur Internet. Eh bien, on a reçu plusieurs demandes cette semaine de gens qui voulaient aider pour venir en aide en Haïti et ceux qui ont été touchés évidemment par cet ouragan Matthew. J'ai pensé vous présenter un petit peu un ministère que nous avons. Vous savez et comment aider. Nous faisons partie d'une association de plusieurs églises, une association d'églises baptistes à travers le Canada. On est au-dessus de 500 églises. On a un ministère qui s'appelle FEB International qui soutient une centaine de missionnaires un peu partout à travers le monde qui ont pour objet de pouvoir implanter des églises un peu partout et faire des disciples. On a un autre volet qui est une question, qui est un ministère qui secourt, qui vient aider les gens qui sont frappés par des catastrophes. Et ça s'appelle Aide. Et j'aimerais juste vous parler de ça un petit peu ce matin, parce que vous pouvez aider justement à travers Aide. On va vous présenter ça un peu ce matin, ce que c'est. Là, Aide travaille à travers 46 pays. C'est à l'intérieur de notre association d'Églises baptistes à travers le Canada. Et c'est une agence humanitaire internationale pour aider dans les situations urgentes, particulièrement dans le monde au nom de nos églises baptistes, qui reçoit des fonds permettant aux baptistes du fellowship, de notre association d'églises, de venir en aide au nom du Seigneur Jésus-Christ à ceux qui souffrent à l'étranger. Les fonds reçus servent à payer des coûts pour différents projets, par exemple les secours, la réadaptation et puis le développement. Donc, il y a toute une question d'aide humanitaire. Récemment, Aide a décidé de mettre sur pied un projet qui allait soutenir, venir en aide aux victimes de l'ouragan en Haïti. D'ailleurs, on connaît bien ce qui s'est passé avec l'ouragan Matthew, vraiment une catastrophe, une centaine de morts. Alors, les denrées vont être distribuées par l'intermédiaire des églises locales haïtiennes, ce qui va permettre à ces dernières d'atteindre les gens et leurs communautés qui ont le plus grand besoin. Alors, vous pouvez aider en faisant un don. Simplement, si vous avez déjà votre numéro d'enveloppe ici, vous donnez vos offrandes à l'Église. Vous pouvez simplement faire un don à travers vos offrandes régulières de l'Église. Et sur l'enveloppe, tout ce que vous faites, c'est d'écrire simplement Haïti. Alors, Aide Haïti. Alors, vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez même aller directement au kiosque à la fin du service et faire un don au kiosque d'information. Ils ont le moyen de pouvoir recevoir des dons par les guichets, votre carte guichet. Aucun problème. Et on va le faire acheminer à Aide qui va envoyer les argents là-bas pour venir en aide à ceux qui sont touchés par cet ouragan. Donc, ils ont besoin de nos prières. Ils ont également besoin de notre aide financière. Donc, on vous encourage vraiment, si vous êtes en mesure de le faire, de pouvoir aider. Alors, ce matin, on va continuer notre série dans 1 Corinthiens, mais juste avant, j'aimerais vraiment qu'on se courbe et qu'on demande à Dieu de parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, tout d'abord, nous voulons te prier pour Haïti et encore les gens qui sont touchés là-bas. Ils en ont pour des mois et des mois, des années à pouvoir tout rebâtir. Et on te prie pour eux que tu puisses les consoler, les soulager, et vraiment de pouvoir nous mettre à cœur, de pouvoir contribuer et aider à les soutenir. On te prie, Seigneur, pour tout ce ministère d'aide de notre association d'Église, que tu puisses leur donner de la sagesse et vraiment les bénir abondamment alors qu'ils viennent en aide à ceux qui sont touchés comme ça, comme en Haïti ou ailleurs, par des catastrophes. On prie pour ceux qui sont malades à l'Assemblée, on pense à quelques-uns, ceux qui ont déjà subi des interventions chirurgicales, que tu puisses mettre ta main sur eux pour un prompt et bon rétablissement. Pour ceux qui sont malades présentement, on te prie de continuer à les consoler, les accompagner à travers cette épreuve. Et Seigneur, ce matin, on veut te prier pour ce passage, que tu puisses parler à nos cœurs, dans la lettre aux Corinthiens, ce message que tu livrais
par ton serviteur, l'apôtre Paul. On sait que ce message est pour nous aujourd'hui en 2016 et on veut te prier que tu puisses nous aider à mettre en pratique ce message important, tellement pertinent pour nous en 2016. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, la semaine dernière, on a vu comment la Bible compare la vie chrétienne à une course. On a vu 1 Corinthiens 9, Paul qui nous exhorte à courir cette course, cette belle image vraiment de la vie chrétienne comme une course, mais de courir de manière à pouvoir remporter le prix, de courir pour gagner. Paul prend l'image, évidemment, des jeux ismiques à Corinthe et il est en train d'écrire une lettre aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient très bien au courant de tous les jeux ismiques. C'était plus important tout de suite après, c'était les jeux les plus importants après les Olympiades de l'époque. Donc, tout le monde connaît ça. Ça arrivait aux 2-3 ans, aux 2 ans. Donc, il comprenait très bien, il saisissait l'image et le message derrière cette image que Paul est en train de leur donner. Maintenant, Paul prend cette image des jeux ismiques de Corinthe et il prend l'image des athlètes qui doivent avoir une discipline vraiment personnelle, une maîtrise de soi. Ils doivent faire des choix, des sacrifices, choisir le meilleur pour devenir meilleur. Et même s'ils ont la liberté de faire certaines choses et certains choix, Paul dit, les athlètes, eux, vont choisir le meilleur pour être meilleurs encore. Donc, c'est toute la question de la liberté ici et certainement un lien avec la liberté chrétienne dont Paul va parler depuis quelques chapitres. Donc, Paul prend l'image de l'athlète qui se prépare pour la course. Et qui parle de course, parle de discipline. Tu ne pouvais pas simplement te présenter comme ça à l'improviste un matin parce que tu te sens en forme, te présenter au jeu. Non, si tu voulais t'inscrire vraiment au jeu ismique, il te fallait arriver avec ton coach puis ton entraîneur. Et il fallait que ton entraîneur et ton coach soient même prêts à signer un document légal qui disait que ça faisait au moins 10 mois que tu t'entraînais avec eux, que ton athlète s'entraînait avec toi, le coach et l'entraîneur. Il voulait s'assurer que tu avais vraiment une haute performance et la bonne compétition. Et c'est l'image que Paul va prendre ici pour nous parler de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à mener notre vie chrétienne comme un athlète qui participe à une course. Et un athlète qui participe à une course veut gagner. Et c'est quoi gagner pour la vie chrétienne? C'est de rester fidèle, c'est de faire des choix dans notre vie pour glorifier Dieu, mettre de côté le péché, de ne pas nous laisser embarrasser par des choses de notre vie qui pourraient nous ralentir dans notre croissance de vie chrétienne. Et c'est de servir Dieu avec un cœur qui est dédié, qui lui est dédié, par amour pour lui, cherchant à le glorifier. Et Dieu dit qu'à cause de cela, nous serons avec lui dans l'éternité, Dieu nous prépare des récompenses pour la vie qu'on aura menée ici sur terre et ce qu'on aura fait avec nos talents et nos dons que Dieu nous donne. Et c'est ce qui manquait vraiment à l'Église de Corinthe. Il y avait vraiment un gros problème à l'Église de Corinthe et Paul écrit à l'Église de Corinthe pour les exhorter et leur parler du danger de se laisser aller comme ils le faisaient eux autres. Pour les chrétiens de Corinthe, se laisser aller se traduisait par une vie qui était déréglée. Ils se livraient à la débauche, à l'idolâtrie et carrément c'était de la rébellion. Certains chrétiens de Corinthe allaient à des temples. Il y avait plusieurs temples. On a repéré plus de 26 lieux de culte. Et les chrétiens allaient de Corinthe, se sentant libres pas mal de faire ce qu'ils voulaient, ayant une mauvaise compréhension de leur liberté en Jésus-Christ, allaient au temple et participaient, peut-être à cause des réseaux d'affaires, ils étaient peut-être invités à participer à ces lieux de culte. Comme je vous ai déjà expliqué, tous les animaux étaient sacrifiés, soit à des dieux ou bénis par des prêtres, parce qu'on croyait qu'on pouvait même être possédé par des démons qui passaient à travers les animaux. Donc, moindrement que tu étais invité à ces soirées, à ces fêtes de gens d'affaires et tout ça, tu étais exposé et tu participais à tout ça. Donc, Paul veut les exhorter de faire attention, de ne pas se laisser aller dans tout ça, de faire des choix, d'avoir une discipline dans les choix qu'ils vont prendre, dans la façon dont ils limitent leur liberté chrétienne.
D'ailleurs, les archéologues ont découvert plusieurs pièces là-bas à Corinthe, assez pour arriver à la conclusion qu'il y avait plusieurs dieux, plusieurs idoles. Ce n'étaient pas des vrais dieux, évidemment, c'est des idoles. Mais les deux plus populaires, selon les pièces qui ont été retrouvées, c'était deux. C'était Aphrodite, la déesse de l'amour. C'est de là qu'on a le mot aphrodisiaque, et le dieu Poséidon. Il faut savoir que la déesse de l'amour, on allait à ce temple-là, et on lui sacrifiait des animaux et tout ça, on l'adorait, on lui rendait un culte. Mais non seulement cela, c'était une idole, mais il y avait 1000 prostituées rattachées au temple d'Aphrodite qui amassaient des fonds et d'argent en exerçant la prostitution pour le remettre au temple en sacrifice à Aphrodite. Et maintenant, il y a des chrétiens de Corinthe qui participent à tout ça. Et c'est la raison pourquoi Paul va exhorter les Corinthiens au chapitre 6. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Et Paul va les exhorter depuis quelques chapitres à s'abstenir de toute souillure sexuelle. Et c'est vraiment un message pertinent pour nous qui vivons en 2016, parce que nous sommes vraiment entourés de tout message, plein de messages à caractère sexuel. Alors, Paul va revenir avec ces deux éléments ici dans la lettre aux Corinthiens. D'un côté, l'idolâtrie et de l'autre, la débauche, parce que ça allait de pair dans ce temps-là, vraiment à travers les temples et les cultes qui se rendaient à ces dieux-là. Un autre problème que l'on voit à travers la lettre avec les Corinthiens, c'est qu'ils se croyaient trop sûrs d'eux-mêmes. Une des façons les plus certaines de tomber devant la tentation, c'est de se penser plus fort qu'on est. C'est ce sentiment de suffisance, qu'on est au-dessus de nos affaires, qu'on n'a pas besoin vraiment de prier, de se coller au Seigneur et tout ça, qui va nous faire tranquillement qu'on va s'éloigner de Dieu et du plan que le Dieu a fait pour nous et qu'il nous appelle à suivre. Et ça, c'est notre course. Les Corinthiens se voyaient sauvés, baptisés, instruits, riches de dons, de tous les dons d'ailleurs. Alors, ils se croyaient matures, ils se croyaient forts. Et tranquillement, ils se laissaient aller parce qu'ils croyaient que les autres étaient vraiment, il n'y avait aucun problème. Alors, Paul veut les avertir de ce danger-là. C'est pour ça que dans le passage que nous allons lire tantôt, il y a un des versets qui dit ceci. Ainsi donc que celui qui se croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et c'est une bonne mise en garde pour chacun d'entre nous. Faites attention, veillez. La vie chrétienne est comparée à une course, mais Paul fait une autre comparaison aussi au chapitre précédent. Il dit non seulement il compare la vie chrétienne à une course, mais il compare la vie chrétienne à de la boxe, à un combat. Et certainement, la vie chrétienne est un combat spirituel, comme on voit dans la lettre aux Éphésiens. 1 Pierre 5,8 dit ceci, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Alors veillons. On ne peut pas se tenir au bord du précipice de la tentation sans jamais tomber et pécher. Et des fois, on flirte, vous savez, on va flirter avec la tentation parce qu'on se croit assez fort pour résister. Et là, on se tient juste sur le bord de la ligne. Et Paul est en train de dire, non, ça tu te crois trop fort. Veille, fais attention. Que celui qui croit être debout fasse attention pour ne pas tomber. Le danger, ce n'est pas de perdre son salut, mais c'est certainement se ralentir et diminuer de la puissance, éteindre un peu la puissance et l'œuvre que le Saint-Esprit aimerait accomplir à travers nous. C'est pour ça que Paul va exhorter aux Thessaloniciens, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que voyez-vous, lorsqu'on pêche, on est en train d'éteindre, ralentir, atténuer la puissance de Dieu dans nos vies. On est en train de se ralentir. C'est un fardeau qui ralentit notre course. Et on veut se débarrasser de tout ce qui nous tient, tout ce qui ralentit notre course de la vie chrétienne, qui nous empêche de servir le Seigneur, de l'honorer, de l'obéir, de marcher avec lui et de l'honorer par une vie qui lui est dédiée. Alors nous voulons vivre une vie chrétienne et gagner notre course.
si on veut vaincre l'adversaire. On a besoin de se coller et dépendre de lui. Alors, ce que Paul va faire au chapitre 10, maintenant qu'il vient de comparer, vous savez, il n'y avait pas de division de chapitres et des versets à l'époque quand ça a été écrit, et les gens auraient lu cette image de boxe et de lutteur, de course, et immédiatement après, alors Paul se présente comme un modèle, celui qui dit « Je traite durement mon corps », et il parle de sa propre discipline personnelle. Et si tu veux gagner ta course, c'est ce modèle que tu dois suivre. Mais il donne un exemple de gens qui n'ont pas suivi ce modèle-là, des gens qui ont fait à leur tête, qui se sont laissés aller. Et ce qu'il va faire, il va entrer dans l'histoire d'Israël à l'époque de l'Exode, lorsque Dieu est venu délivrer les Juifs, les Israélites, de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est ce que Paul va faire au chapitre 10. Il prend l'exemple de l'histoire d'Israël et il dit, tu ne veux pas faire comme eux autres. Pour emprunter la même image de la course d'Israël était de devenir une communauté qui allait témoigner à travers le monde entier du vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et dans cette course que le Seigneur leur demandait de participer, ils ont tranquillement, se sont adonnés à la débauche, à l'idolâtrie et à la rébellion. Paul nous dit en fait, à travers l'exemple qu'il va donner au chapitre 10, voici ce qu'il dit, « Ne laissez pas ce qui est arrivé à Israël vous arriver à vous. » Tu veux gagner ta course, ça demande vraiment de la discipline, se maîtriser bien, gérer ta liberté. Et c'est ce que Paul va faire, va nous donner ce message dans 1 Corinthiens 10. Et j'aimerais vous inviter à lire les 13 premiers versets. Et on va se limiter à cette portion-là ce matin. Puis on lira le reste du chapitre la semaine prochaine. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Paul commence avec les 4 à 5 premiers versets, en fait les 4 premiers versets. Il va commencer en disant ceci. Malgré la grâce et la bonté de Dieu, Israël s'est disqualifié. Et c'est ce qu'il va montrer dans les 4 premiers versets, de montrer comment Dieu a pris soin d'Israël lorsqu'il les a libérés de l'Égypte. Et au verset 5, il va parler de leur disqualification. Alors, Paul retourne dans le passé, il regarde l'histoire d'Israël. Et c'est la délivrance des Juifs alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et qui ne se souvient pas de cette image, de ce film des 10 commandements avec Charlton Heston? On se souvient très bien de ce film.
Si vous ne l'avez jamais vu, des fois, peut-être les jeunes, vous n'avez peut-être pas vu ce film-là. Moi, je vous encourage à regarder ce film-là. Un peu long, mais laissez-moi vous dire, là, ça vaut le temps, c'est super. Tout un film. Alors, le film raconte justement ce qui se passe dans l'Exode. Exode, alors que Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grâce, va venir chercher les Juifs israélites qui sont esclaves en Égypte pour les délivrer de la douleur, de la souffrance, et en faire un peuple pour les emmener tranquillement à travers le désert, pour les conduire vers la terre promise qu'il a préparée pour eux. C'est une belle image, finalement, de la vie chrétienne, où Jésus nous a sauvés, nous a délivrés de l'esclavage du péché, pour nous emmener tranquillement à la terre promise qui nous attend dans l'éternité. Et Paul va faire ce parallèle entre comment eux ont été bénis et nous aussi, on a été bénis comme chrétiens. Et malgré ses bienfaits, ses bontés, comment Dieu était bon et miséricordieux à l'endroit de tous les Israélites pour les délivrer de l'esclavage et les conduire comme peuple et les protéger, malgré ça, finalement, les gens n'ont pas tenu compte de la grande bonté et de l'amour de Dieu et ils ont fait à leur tête. Ils sont éloignés de Dieu, ils se sont rebellés. Et ce que Paul va commencer en énumérant les bontés de Dieu à leur égard. Il va dire au premier verset, « Nos ancêtres ont tous été sous la nuée. » En d'autres mots, tout le monde a bénéficié des bontés de Dieu dans l'histoire d'Israël lorsqu'ils ont été délivrés de l'Égypte. Ils ont tous reçu, fait l'objet de la bénédiction de Dieu. Comme nous d'ailleurs, tous ceux qui viennent à Jésus-Christ, nous avons tous les privilèges comme enfants de Dieu. Nous aussi, c'est comme ça. Alors voici, nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qui veut dire que Dieu les a protégés, Dieu les a conduits. Il y avait cette nuée et ce feu la nuit qui les gardait et qui les protégeait, qui les conduisait vers la terre promise. Alors Dieu les conduisait vers la liberté. Et deuxièmement, toujours au verset 1, Dieu les a protégés contre l'ennemi. On se souviendra de cette grande délivrance surnaturelle, miraculeuse, où Dieu vraiment sépare la mer en deux pour créer un passage en plein milieu de la mer afin que le peuple puisse continuer leur route et leur course vers la terre promise. Dieu a miraculeusement séparé la mer afin que son peuple puisse passer à travers comme un chemin tout prêt. Et les Égyptiens ont changé d'idée. Ils les avaient laissés aller, mais maintenant Pharaon change d'idée et veut les rattraper. Et nous prenons l'histoire dans Exode 14 où Pharaon change d'idée et il veut les rattraper pour les ramener à l'esclavage. Et nous lisons l'histoire dans Exode 14, 6 qui dit ceci. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Mes chers amis, l'Égypte, c'était la plus grande puissance militaire. Vous vous en souviendrez, Ramsès, la plus grande puissance militaire de l'Antiquité. Alors, il prend 600 chars d'élite, ses meilleurs, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. Et ils s'en vont à la poursuite du peuple juif pour les ramener. Alors, les enfants d'Israël ont peur, mais Moïse va les rassurer. Nous lisons au verset 13, où Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et de continuer au verset 14, qui dit, « C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Et l'histoire continue, laissez-moi vous lire ceci. Il dit, très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Et là, Dieu fait quelque chose. On est très étonné parce que c'est effectivement un grand miracle, comment Dieu a séparé la mer en deux. Mais il a fait d'autres choses aussi. Ça nous dit ici au verset 25, « Il fit dévier les roues
de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Le mot ici hébreu pour dévier, c'est littéralement arracher les roues. Dieu arrachait les roues des chars d'élite, de sorte que là, ils savaient vraiment, ils ne savaient plus quoi faire. Et les Égyptiens, suite à tout ça, les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Tout d'un coup, il se rend compte que Dieu, ce Dieu-là, c'est le vrai Dieu, puis il est en train de s'en prendre contre eux pour libérer le peuple juif. Alors, eux veulent se sauver, là. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer vers le matin et la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Tu ne peux pas te battre contre Dieu. Pas un seul rescapé. Et qu'est-ce qui arrive quand tu as la victoire? Tu célèbres. Et là, on a le premier concert gospel de l'histoire qui se trouve ici dans Exode 15. Nous lisons dans Exode chapitre 15. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tabourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. C'était fête au village, là-bas en plein milieu du désert, parce que Dieu venait de les délivrer. Et nous lisons au verset 21, Myriam répondait aux Israélites, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » La plus grande puissance militaire. Noyée. Fini. 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants noyés au fond de la mer. Alors Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il les a guidés à travers le désert par la nuée. Il les a sauvés encore en les faisant traverser la mer. Il détruit la plus grande puissance militaire du temps afin de protéger son peuple. En plus, il les nourrit pendant 40 ans dans le désert. Le verset 3 dit, « Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. » Dieu a envoyé la manne et la volaille directement du ciel. Alors Dieu les a nourris de cette nourriture spirituelle qui veut simplement dire, pourquoi spirituelle? C'est que ce n'est pas naturel, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est en arrière, c'est Dieu qui a envoyé cette nourriture miraculeusement. Il les a nourris, il a fait un miracle. Dieu a pourvu à leurs besoins, c'est sa provision. Il a pris soin de son peuple. Et non seulement ça, il les a abreuvés, il a donné de l'eau. Nous dit le verset 4, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Jésus-Christ. Voyez-vous la préexistence de Jésus. Jésus déjà dans l'Ancien Testament, qui nous aide aussi à lire l'Ancien Testament à la lumière de Christ, qui nous fait voir à travers toutes les Écritures christocentrique, où Jésus est au centre. Et Jésus était là, il prenait soin du peuple. C'est lui, Jésus-Christ, qui assurait la nourriture et l'eau, afin qu'il ait l'eau en abondance. Et mon ami, de l'eau, ça prend-tu de l'eau? On parle de millions de personnes. Ça prend des milliers de gallons, des millions de gallons d'eau pour abreuver chaque jour, pendant 40 ans, ce peuple juif. Et c'est Jésus qui faisait ça. Alors, le chrétien aussi a été béni. Le chrétien aussi a été, Dieu a pris soin de nous. Il est allé à la croix pour nous. Et c'est le parallèle que Paul est en train de faire ici entre le peuple d'Israël, où ils ont tous été bénis
Et nous aussi, comme enfants de Dieu, lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, on réalise ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Nous avons tous été bénis par Dieu. Il a pris soin de nous. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il a fait de nous un enfant de Dieu. Il a pris soin de nous. Mais voilà ce qui se passe. Malgré la grâce et la bonté de Jésus, Israël s'est disqualifié. On voit ça au verset 5. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Et littéralement, dans le texte original, ça dit qu'ils ont été éparpillés ici et là à travers les 40 ans dans le désert, si bien que finalement, seulement la famille de Josué et de Caleb, de cette génération-là qui avait connu cette délivrance de l'Égypte, ont pu entrer dans la terre promise. Pourtant, tous les Juifs ont bénéficié de la bénédiction de Dieu. Ils ont tous reçu les privilèges, la grâce, la bonté de Dieu. Ils ont été bénis, libérés, nourris par le Seigneur, abreuvés. Mais dans cette course d'obéissance, pour emprunter la même image, dans cette course d'obéissance et de service, la plupart se sont disqualifiés. Ils ont mal utilisé leur liberté maintenant. Maintenant libres, ils ont mal utilisé leur liberté et leur bénédiction. Ils en ont abusé. Ils sont tombés dans la tentation, dans le péché. Ils ne se sont pas conservés purs. Ils n'ont pas recherché la gloire de Dieu. Ils n'ont pas cherché à rendre grâce, à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour eux. Au contraire, ils se sont laissés aller. Alors, ils sont morts dans le désert. Et les jugements qu'ils ont subis devraient nous servir d'exemple, dit l'apôtre Paul. Car on voit au chapitre suivant, au chapitre 11, juste le chapitre suivant, on voit avec la table du Seigneur que certains riches de l'assemblée de l'Église de Corinthe abusaient. Ils arrivaient plus tôt, ils mangeaient, ils s'enivraient, puis ils étaient rendus pactés, ivres, si bien qu'ils ne voyaient même pas Jésus-Christ maintenant dans le service. C'était rendu une fête, un banquet, puis ils étaient complètement ivres, si bien que Dieu a dû châtier quelques-uns de l'assemblée qui abusaient comme ça, qui ne distinguaient pas le Seigneur. Ils n'étaient pas là pour rendre grâce à Dieu pour son sacrifice à travers le repas du Seigneur. Ils ne se remémoraient pas le sacrifice de Jésus-Christ. C'était rendu épouvantable. On se saoulait. Et on voit à travers ce chapitre-là qu'il y a certains sont morts à cause de ça. Certains sont tombés malades aussi. C'était rendu ridicule. Et ce que Paul est en train de dire, regardez l'histoire d'Israël. On devrait s'en inspirer. C'est comme ce dicton, ce proverbe de George Santayana qu'on connaît bien, qui dit « Ceux qui n'apprennent rien de l'histoire sont condamnés à le répéter ». Et Paul ne veut pas qu'on répète cela. Paul fait un contraste, il vient de parler de lui, il vient de montrer son exemple, son modèle, comme quoi qu'il traite durement son corps et se discipline pour ne rien faire, qu'il ralentirait sa course de la vie chrétienne. Et maintenant, il nous a montré par sa vie comment gagner la course. Et maintenant, il nous parle de l'histoire d'Israël. C'est un contraste entre les deux. Puis il dit, je ne veux pas que vous puissiez suivre cette course-là. Ne courez pas comme eux. Ne menez pas votre vie chrétienne comme eux. Regardez, ça a été l'échec total, un échec spirituel. Et on ne parle pas évidemment ici de perte de salut, mais on parle de perte de bénédiction, perte de la puissance, perte de récompense dans l'éternité. On se ralentit avec le péché, on ne devient pas le mieux qu'on peut devenir, on se ralentit à devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Et Paul dit, non, il faut que tu cours comme pour gagner. Tu cherches à devenir toujours de mieux en mieux avec la puissance de Dieu. N'agis pas comme les Israélites. Les Israélites sont tombés dans 4 péchés. On parle de l'idolâtrie, la débauche. Ils ont tenté Dieu, puis ils ont murmuré contre les leaders qui étaient là comme Moïse et contre Dieu surtout. Alors, à la lumière de l'exemple d'Israël, Paul nous dit, suivez pas leur exemple, ne vivez pas comme ça. Au contraire, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 6, il met le contraire maintenant. Il dit, maîtrisez vos désirs de sorte que vous fuyiez les mauvais désirs. Fuyez vraiment les mauvais désirs. Verset 6, or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ça va arriver dans ta tête, ça, des fois, des mauvais désirs. Qu'est-ce qu'on fait? Paul dit, fuis, change tout de suite. Reste pas là devant l'ordinateur, puis peut-être tantôt, un autre 10 minutes, un autre 5 minutes quand tu es devant des sites porno. Fuis, tout de suite, ça presse. Fuyez les mauvais désirs. Regardez ce que ça a fait dans l'Ancien Testament.
Ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas édifiant. Ça ne t'aidera pas dans ta vie chrétienne. Deuxièmement, il dit, on veut se garder de toute idole en mettant le Seigneur en premier. Verset 7, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour s'amuser. Et l'idée de s'amuser, ce n'est pas jouer des jeux. Là. Ils ne sont pas en train de jouer au Monopoly. C'est des jeux qui étaient suite à boire et tout ça, et c'était de la débauche. Alors, les amusements dont il fait référence, ce sont les relations sexuelles en dehors du mariage, soit l'adultère, soit avant le mariage. Et il dit, ils se sont laissés aller à leur liberté. Puis regarde les conséquences. Et on veut éviter toute immoralité sexuelle. Verset 8, il dit, ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Dieu, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents même. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on a une épreuve, qu'on tombe malade, automatiquement, c'est une conséquence de péché. Absolument pas. Il faut toujours se rappeler de Job. Mais parfois, ça l'est. Et c'est pour ça que Jacques, il va dire, lorsque c'est le cas, lorsqu'il y a du péché et tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas confessé ta faute, tu n'as pas abandonné ton péché, il dit, écoutez, c'est le temps de prier, puis c'est le temps de même emmener les chrétiens autour de toi, puis qui prient et confessent tes fautes. Et là, quand c'est le cas, Dieu dit, d'accord, je vais lever cette épreuve de ta vie. Et parfois, c'est la maladie qui est causée par le péché. Tu vas peut-être guérir. Et ça, Dieu est souverain dans tout ça, mais ça arrive. C'est arrivé dans le Corinthiens 11, où des gens sont tombés malades à cause de la désobéissance. Mais ce n'est pas toujours le cas, là. Mais ça arrive. Et donc, Paul nous dit, ne devenez pas idolâtres comme eux. Les Corinthiens étaient tombés dans l'idolâtrie alors qu'ils participaient à ces soirées où ils rendaient des cultes à d'autres dieux. Et pour eux autres, ils trouvaient que c'était correct. Pour nous, les idoles, on n'ira peut-être pas dans un autre temple, mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut déplacer Dieu qui devrait occuper la première place dans notre cœur. On peut avoir des idoles. Lorsqu'une chose prend la place de Dieu, c'est ça une idole. Lorsque j'aime quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu, c'est une idole. Alors peut-être c'est ma carrière. C'est important de bien travailler, d'être un bon exemple, un modèle comme employé, certainement pour la gloire de Dieu, mais lorsque ma carrière, le succès de ma carrière, lorsque c'est rendu à la première place comme priorité dans ma vie et que je tasse Dieu pour ça, c'est rendu une idole. Parfois, l'amour de couple peut devenir une idole si c'est en premier. Mais le Seigneur veut avoir cette première place dans ta vie, dans ton cœur. Donc, fuyons les idoles, fuyons l'immoralité sexuelle. Ne flirtons pas avec la tentation, dit Paul. Et aussi, on veut s'abstenir de tout murmure, verset 10. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. C'est quoi ça, murmurer? Faire un murmure. Littéralement, ce que ça veut dire, c'est chuchoter une critique contre quelqu'un ou quelque chose. Quand tu chuchotes, c'est que tu es proche de quelqu'un et tu es en train de lui parler. Tu dis, as-tu vu Monsieur Chose ou Madame une telle? As-tu vu ce qu'elle a fait? Puis là, tu critiques, tu fais de la médisance. Mais aussi, c'est ce que les Juifs ont fait dans l'Ancien Testament avec Moïse. Ils ont commencé à critiquer et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient au bout du compte? Ils critiquaient plutôt Dieu. Moïse, c'était le serviteur, mais il critiquait Dieu. Ils n'étaient pas contents de Dieu. Ils voulaient avoir d'autres nourritures. C'était pas assez avoir la manne puis des volailles. Ils critiquaient, c'était pas assez. Ils voulaient avoir des thébons. Ils voulaient avoir d'autres choses. C'était jamais assez. Ils ne se fiaient pas à la grâce et à la bonté de Dieu. Ils doutaient constamment de la bonté et de la provision et de l'amour de Dieu. Ils étaient constamment en train de contester Dieu. Murmurer, c'est d'être mécontent de la volonté souveraine de Dieu pour nos vies et celles des autres. Ils mettaient constamment en doute la bonté de Dieu. Ils ne se souciaient pas de plaire à Dieu. Tout ce qu'ils voulaient, c'est de se satisfaire, puis de se plaire eux-mêmes. Puis ils en demandaient toujours de plus en plus à Dieu. C'était comme jamais assez. Lorsque le peuple de Dieu doute ou se plaint, il met en doute la sagesse, la grâce, la bonté, l'amour et la justice de Dieu. Nos murmures contre Dieu le déshonorent.
Mais quand on a un cœur content, tranquille, satisfait, on a la foi, on sait que Dieu est souverain, il a tout en main, il est au contrôle. Tu as cette paix dans ton cœur, le shalom de la Bible, cette tranquillité dans ton cœur de savoir que tout est entre ses mains. Alors, comment marcher? Comment courir pour gagner? Comment marcher dans la sainteté? Comment ne pas tomber dans toutes ces choses? Comment se maîtriser afin de glorifier le Seigneur? Comment gagner la course? Comment mener notre vie, une vie chrétienne virale, comme on le dit tout au long de la série? Bien, il faut cultiver 2 bonnes habitudes. Premièrement, l'obéissance et la dépendance envers Dieu. Premièrement, l'obéissance. Avez-vous remarqué comment les verbes sont écrits dans ce passage? Remarquez bien les impératifs. Verset 7, ne devenez pas. Verset 8, ne nous livrons pas. Verset 9, ne provoquons pas. Verset 10, ne murmurez pas. On parle d'obéissance ici, là. On est en train de parler d'obéissance. Et c'est une obéissance qui se fait par amour pour Dieu à la lumière de tout ce qu'il a accompli à la croix pour toi et pour moi. Ce n'est pas une obéissance qui est un fardeau écrasant. Non, c'est une obéissance qui suit, qui s'inspire de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Et c'est ça le point de l'histoire en Israël, comment Dieu a été bon envers Israël. Ils ont tous bénéficié de cette grâce. Et de la même, comme enfants de Dieu, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, alors que Dieu a quitté le ciel et est venu ici pour libérer du plus grand esclavage, celui du péché, afin qu'on ait une place au ciel pour l'éternité et entrer dans sa présence et dans la joie. C'est pour ça que c'est une obéissance qui s'inspire de l'amour. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean 14, 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Ça va ensemble. Et deuxièmement, ça prend la dépendance. Une autre habitude, dépendre de Dieu, se coller à Dieu. Ne pas se penser trop fort ou autonome. On a besoin de dépendre de Dieu. C'est ça que Paul dit ici. Celui qui pense être debout, prenne garde pour ne pas tomber. Rappelons-nous que nous avons une nature pécheresse, que nous sommes vulnérables. Et il y a moyen de le savoir. Ça se voit assez vite. Lorsque tu commences à négliger, lorsque tu commences à ne plus lire la parole de Dieu, tu cesses tes prières, tu ne pries plus, tu ne dépends plus de la puissance de Dieu, tu ne te colles plus à Dieu pour lui demander de t'aider à passer ta journée afin que tu sois un bon témoignage de tout ça. Lorsque tout ça, tu commences à négliger ces choses-là, tu commences justement à t'éloigner de Dieu et ce qui va arriver, c'est que tu vas tomber. Tu te tiens au précipice de la tentation. On a besoin plutôt de s'accrocher au Seigneur, car la délivrance se trouve auprès de lui. Paul nous dit quelque chose de super encourageant après, sur l'aide de Dieu dans les moments de tentation. Et c'est une promesse. Dieu s'engage. Dieu nous fait une promesse. Et c'est une promesse qui nous assure de pouvoir résister à n'importe quelle tentation et elle nous assure de vaincre, d'avoir la victoire, de gagner la course si on compte sur lui. Alors, comment se garder pur? Comment marcher dans la sainteté? Comment éviter de tomber dans les pièges du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament? Comment fuir les mauvais désirs? Comment éviter de tenter le Seigneur et de murmurer? Comment on fait ça? Paul nous dit, écoute bien, la victoire, elle est toujours possible si on résiste avec la puissance de Dieu. Si tu résistes avec la puissance de Dieu, tu vas avoir la victoire. Et c'est ce que Paul nous dit au verset 13. Il nous fait cette promesse. Dieu, à travers la plume de Paul, nous fait cette promesse. Et il dit au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. » Dieu est fidèle. Rappelle-toi de ça. Dieu est fidèle. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Accrochez-vous à cette promesse et croyez-la. Apprenez-la par cœur
Alors que vous êtes devant la tentation, citez, rappelez-vous ce verset-là. Dieu est fidèle. Il va m'aider à passer à travers et avoir la victoire. Aucune tentation n'est plus forte que nos capacités spirituelles, car Dieu est fidèle et Dieu est à notre secours. Alors accrochons-nous à cette promesse et nous allons gagner la course. Connaissez-vous John Bunyan? Plusieurs le connaissent ici, mais il y a des gens qui viennent juste d'accepter le Seigneur dernièrement et peut-être vous ne connaissez pas John Bunyan. C'est l'auteur du livre « Le voyage des pèlerins ». Le voyage du pèlerin. John Bunyan a été mis en prison parce qu'il prêchait la parole. Imaginez, il prêchait l'Évangile, puis les autorités religieuses voulaient qu'il arrête à cette époque-là. On parle du 18e siècle. Les autorités religieuses de l'époque, une église en particulier, une religion en particulier, voulaient qu'il cesse de prêcher l'Évangile. Parce que John Bunyan allait partout dehors, dans les rues, au grand public, et il prêchait la parole de Dieu. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, les autorités ont décidé de le mettre en prison pour qu'il arrête de prêcher au grand public. Alors, qu'est-ce qu'il a fait en prison? Il était dans la cour de prison, puis chaque fois qu'il était dans la cour de prison, il commençait à prêcher à haute voix l'Évangile. Alors là, les prisonniers se rassemblaient, ils s'approchaient autour de lui pour l'entendre prêcher. Mais non seulement les prisonniers voulaient entendre prêcher, mais les gens de l'extérieur, de la ville, ce qu'ils faisaient, ils se massaient en foule proche des murs pour entendre Bunyan prêcher en dedans. Et là, tu avais la foule dehors qui écoutait Bunyan prêcher, puis tu avais les prisonniers en dedans de la prison qui écoutaient Bunyan prêcher. Alors, les autorités de la prison, ils ont dit non, ça ne marche pas cette affaire-là. Alors, il faut le faire taire. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont décidé de le bâillonner, puis de le mettre dans un cachot dans la prison, tout seul, comme ça, il ne peut pas prêcher. Mais imaginez que c'est là, dans le cachot, dans le silence, qu'il a commencé à écrire un livre qui s'appelle « Le voyage du pèlerin », qui allait devenir le livre le plus vendu, le plus distribué après la Bible, le plus traduit dans le monde entier. On peut dire que Bunyan a prêché plus fort dans le silence, a touché à plus de monde, puisque des millions de personnes à travers le monde entier, depuis que ça a été écrit, ont lu, puis ont été bénis, puis ont été touchés par son livre, Le voyage du pèlerin. Et ça raconte finalement la marche de la vie chrétienne, le voyage, le pèlerin, ce voyage que nous sommes tous en train de mener vers la terre promise, vers notre Sauveur. Et ce que Bunyan a fait, il a décidé de donner des noms à certains personnages qui décrivent les expériences du chrétien alors qu'il mène sa vie chrétienne. Par exemple, un individu va s'appeler tentation, un autre va s'appeler espoir. Alors, il donne des noms comme ça à l'expérience de la vie chrétienne, pour décrire finalement la vie chrétienne. J'aimerais vous lire un extrait d'une portion de ce voyageur, ce chrétien, c'est M. Chrétien, qui se promène, qui voyage sa vie chrétienne, qui est en train de mener sa vie chrétienne. D'accord? Alors, dans le voyage du pèlerin, Chrétien et plein d'espoir, deux individus, Chrétien et plein d'espoir, se sont endormis dans une prairie qui appartient au géant désespoir. Le géant les trouve et les traîne dans son château du doute, où il les jette dans un cachot obscur et puant, sans rien à manger ou à boire. Sur les conseils de sa femme, le géant les bat sans pitié et leur suggère ensuite de se suicider. Après son départ, les deux amis discutent de ce qu'ils devraient maintenant faire. Chrétien se souvient alors qu'il a sur lui une clé nommée promesse, qui, il en est certain, peut ouvrir toutes les serrures du château du doute. Et en effet, elle leur ouvre toutes les portes du château et même la porte extérieure. Ils s'éloignent donc et regagnent le chemin royal où ils se sentent à nouveau en sûreté. Et mes chers amis, ce que Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 10, pour nous sentir en sûreté,
Accrochons-nous à Dieu, à ses promesses. Dieu est fidèle. On veut mener notre vie chrétienne comme une course et on veut gagner cette vie chrétienne. On veut gagner cette course. Comment? En s'accrochant à Dieu dans l'obéissance, sachant qu'il est fidèle et il va nous aider jusqu'au jour où nous allons recevoir le prix. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur pour cette promesse que tu es fidèle et que tu vas nous aider. Tu vas nous aider dans ces moments d'épreuve, des moments de tentation où on se sent vulnérable parce que tu es fidèle. Et Seigneur, nous voulons t'obéir avec foi et avec joie. Nous voulons marcher dans tes voies. Pourquoi? Parce que tu as été si bon pour nous. Tu as été si bon. Nous avons tous bénéficié de tes grandes bontés, de ta grâce et de ta miséricorde. Tu as fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers de ce grand royaume qui nous attend. Et un jour, nous entrerons te retrouver près de toi pour l'éternité. Et Seigneur, nous voulons en ce moment être fidèles. Fidèles dans les petites choses, comme dans les grandes. Parce que nous voulons te glorifier. Que nos vies soient des actions de grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous. Au nom de Jésus. Amen.